Savez-vous vraiment quand une femme atteint l'orgasme? Vous êtes-vous déjà demandé si votre partenaire prenait vraiment du plaisir ou s'il faisait simplement semblant? Si ces doutes vous ont traversé l'esprit, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler tout ce que vous devez savoir sur l'orgasme féminin. Si vous souhaitez devenir un partenaire plus confiant et offrir des expériences inoubliables, regardez jusqu'à la fin. Allons droit au but. Le bon sexe est un sexe qui génère de la connexion, de la satisfaction et un maximum de plaisir pour les deux parties. Alors que les hommes présentent des signes évidents d'excitation, comme l'érection et l'éjaculation, les femmes ont un processus plus complexe. Le désir féminin implique des stimuli sensoriels tels que le toucher, la lubrification, les gémissements et même la connexion émotionnelle. Mais attention, l'orgasme n'est pas synonyme d'éjaculation féminine. Seulement 10% des femmes présentent cette réponse et elle peut survenir avant, pendant ou même sans rapport direct avec l'orgasme. Alors comment savoir si votre partenaire est vraiment là? La réponse réside dans les phases d'orgasme. Oui, il existe un modèle et si vous comprenez comment cela fonctionne, vous pourrez amener votre partenaire au sommet du plaisir beaucoup plus facilement. Première phase, l'absence de perception. Le corps de la femme commence à se déconnecter du monde extérieur, les stimuli environnants semblent disparaître et elle entre dans un état de concentration absolue sur le plaisir. Deuxième phase, la canicule. Un choc de plaisir parcourt le corps, accélérant la circulation sanguine et intensifiant la sensibilité. C'est à ce moment-là que la libido atteint son apogée. Troisième phase, contraction involontaire. Ici, le fameux plateforme orgasmique. Des contractions rythmées envahissent la région pelvienne, augmentant encore la sensation de plaisir. Quatrième phase, relaxation profonde. Après l'orgasme, le ocytocine, l'hormone de la connexion et du bien-être. C'est le moment où elle éprouve un sentiment de satisfaction, d'affection et de complicité. Imaginez maintenant l'impact de la compréhension et de la maîtrise de ces phases. Vous procurez non seulement un plaisir intense, mais renforcerez également le lien et la confiance dans la relation. Si vous souhaitez apprendre des techniques pratiques pour améliorer vos performances et garantir à votre partenaire des orgasmes inoubliables, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Nous avons des vidéos avec de précieux conseils qui transformeront votre vie sexuelle. Et bien sûr, partagez ce contenu avec un ami qui a besoin de savoir ça. Des informations de qualité peuvent changer des vies et rendre l'expérience sexuelle plus satisfaisante pour chacun. Maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous déjà réussi à identifier le moment exact où votre partenaire atteint l'orgasme? Parlons. Votre participation est très importante pour nous. Chacune de ces phases, de l'excitation initiale à la relaxation finale, est régie par un véritable orchestre hormonal. Au début, la dopamine entre en jeu, apportant une sensation de plaisir et d'anticipation. À son apogée, la noradrénaline prend le contrôle, augmentant l'énergie et la disposition. Il s'agit d'un processus naturel, puissant et engageant, qui fait du plaisir non seulement une expérience physique, mais aussi émotionnelle et chimique. Et juste après l'orgasme, l'ocytocine entre en action, apportant cette sensation de relaxation profonde. Passer par ces phases est essentiel pour équilibrer les hormones et procurer du bien-être. Mais voici une anecdote amusante. Votre partenaire peut ressentir toutes ces libérations hormonales sans nécessairement atteindre le pic de l'orgasme. Parfois, les rapports sexuels sont si agréables et satisfaisants que cela suffit à lui faire du bien. Et c'est OK. Si elle n'a pas traversé toutes les phases que j'ai décrites et n'a jamais connu d'orgasme, mais qu'elle ressent quand même du plaisir et de la satisfaction, sachez que cela est aussi sain. Mais si votre désir est d'intensifier et d'améliorer l'orgasme de votre partenaire, assurez-vous de télécharger dès maintenant le livre électronique que j'ai mis à disposition pour une durée limitée. Le lien est épinglé dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, partagez ce contenu avec quelqu'un de spécial, avec vos amis ou avec toute personne qui, selon vous, pourrait bénéficier de ces informations. Ensemble, diffusons les connaissances et faisons de la sexualité un sujet de plus en plus naturel et accessible. Maintenant, entre nous, voir votre partenaire en train d'atteindre l'orgasme est une sensation merveilleuse, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement dans son corps et son esprit à ce moment-là? Que diriez-vous de
vous lancer dans ce voyage et de tout découvrir sur l'orgasme. L'orgasme peut être décrit comme une expérience qui implique à la fois le corps et l'esprit. Le désir naît dans la tête, l'excitation se manifeste dans le corps et l'orgasme, malgré une forte connexion mentale, est aussi une réaction physique intense. Pour éprouver un plaisir profond, il est essentiel que l'esprit s'abandonne pleinement au moment présent. Mais l'orgasme n'est pas seulement une réponse mentale, il provoque des sensations physiques réparties dans tout le corps, bien que la région génitale soit la plus sensible. Puis c'est là que se produisent habituellement les stimulations. Le plaisir rayonne et peut être ressenti globalement. Et pourquoi cela arrive-t-il? Lors des rapports sexuels, le corps libère une série d'hormones qui intensifient cette expérience. L'un des principaux est la noradrénaline. L'augmentation de la fréquence cardiaque stimule la circulation sanguine, tandis que l'oxyde nitrique favorise la vasodilatation, élargissant les vaisseaux pour faciliter la circulation sanguine, notamment dans la région génitale. De plus, la dopamine entre en jeu, procurant une sensation de plaisir et de bien-être. Après l'orgasme, une autre hormone occupe le devant de la scène, l'ocytocine, communément connue sous le nom d'hormone de l'amour, qui éveille le besoin de connexion et de proximité. Tous ces éléments hormonaux travaillent ensemble pour créer le summum de l'expérience orgasmique, favorisant les changements dans le corps qui le préparent à ce moment intense. Pendant l'orgasme féminin, la circulation sanguine s'intensifie, la fréquence cardiaque augmente et, dans certains cas, se produit ce qu'on appelle le flush sexuel. Flush caractéristique qui touche environ 75% des femmes et 25% des hommes. Cet effet provoque un échauffement du corps, laissant la peau rouge et moite, reflet d'une excitation maximale. Il est important de noter que la région génitale n'est pas la seule à répondre à cette activation intense. L'ensemble du corps participe à ce phénomène avec une augmentation notable de la température et de la circulation sanguine. De plus, des contractions musculaires involontaires se produisent, certaines plus subtiles et d'autres assez perceptibles. Souvent, les pieds se raidissent en hyperflexion, les mains se ferment instinctivement, et il y a même ceux qui agrippent fermement les draps, les oreillers ou même leur partenaire, une réponse naturelle du corps à l'intensité du moment. Ces contractions peuvent être ressenties dans différentes régions, comme les bras, la poitrine, l'abdomen et le dos, ainsi que bien sûr dans la région génitale, où elles se produisent de manière rythmée et intense. Chez la femme, cet enchaînement de contractions génère une expérience encore plus profonde et agréable, contribuant à la plénitude de ce moment très immersif. La sensation agréable qui implique et intensifie le contact intime peut être comparée à un câlin plus serré ou même à une caresse plus intense du clitoris lui-même. Ce simple mouvement de contraction musculaire amplifie l'expérience sexuelle tant pour les femmes que pour les hommes. Dans le cas des hommes, ces contractions rythmiques aident à propulser le sperme de la prostate, aboutissant à l'éjaculation. Sachez que l'orgasme est cette explosion de plaisir qui se produit à la fois dans l'esprit et dans le corps. On peut le différencier par cette sensation intense enregistrée dans le cerveau, alors que, physiquement, il se manifeste à travers ces contractions musculaires et autres changements corporels. Et voici un point essentiel, orgasme et éjaculation. Ce n'est pas la même chose. Chez l'homme, l'éjaculation se produit avec la libération du sperme par l'urètre et peut survenir en même temps que l'orgasme ou non. Certains parviennent à retarder l'éjaculation de quelques instants, mais il existe une limite appelée point de non-retour, c'est-à-dire un moment où l'intensité de la contraction est si grande que l'éjaculation devient inévitable. C'est le point final de la réponse sexuelle masculine. Chez la femme, une éjaculation dite féminine peut également survenir, un phénomène lié à la glande de Skene. Cependant, cette éjaculation n'arrive pas à tout le monde, surtout, son absence ne signifie pas que l'orgasme n'a pas été atteint. Comme je l'ai dit, l'orgasme se produit d'abord dans l'esprit, et c'est ce qui définit cette expérience. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment savoir si elle a vraiment eu un orgasme? La réponse est simple, l'orgasme présente des signes caractéristiques que vous pouvez reconnaître chez votre partenaire au fil du temps. Si vous avez encore des questions, explorez de nouvelles formes de stimulation dans le prochain contenu. J'apporterai de précieux conseils pour enrichir cette expérience. Mais le book ci-dessous vous aidera beaucoup dans cette mission, alors n'hésitez pas à le télécharger dès maintenant.
Une autre question fréquemment posée concerne les différents types d'orgasmes. Y a-t-il vraiment une différence entre les orgasmes clitoridiens et vaginaux? La réponse est que l'orgasme, quel que soit l'endroit où il a été stimulé, se produit dans le cerveau. Ce qui change, c'est le parcours de relance qui a conduit à ce point culminant. La stimulation du clitoris peut conduire à un orgasme et être qualifié d'orgasme clitoridien. Mais, en pratique, la sensation finale n'est pas si différente d'un orgasme vaginal. Ce qui compte, c'est de comprendre comment le corps de votre partenaire réagit aux différents stimuli pour rendre cette expérience encore plus intense et agréable. L'orgasme résultant de la stimulation vaginale se produit parce que cette région est directement impliquée dans l'expérience, mais la vérité est que le plaisir ne se limite pas à un seul point du corps. Il existe plus de 800 types de stimuli capables d'éveiller cette sensation. Selon votre sensibilité, l'orgasme peut être activé par différentes zones, notamment les régions non génitales. Pour illustrer cette idée, je voudrais évoquer un film que je trouve fascinant, Intouchable. Bien que son intrigue ne se concentre pas sur la sexualité, il y a une scène frappante dans laquelle le soignant d'un homme tétraplégique se demande comment il peut ressentir du plaisir ou éprouver un orgasme, puisqu'il n'a ni mobilité ni sensibilité du cou au pied. La réponse surprend. Il ressent du plaisir dans son oreille. En effet, l'oreille est une zone extrêmement sensible, pleine de terminaisons nerveuses, capable d'augmenter non seulement le désir et l'excitation, mais aussi l'orgasme lui-même. Cette scène reflète un concept essentiel. L'orgasme n'est pas lié à une seule partie du corps, mais plutôt à la manière dont le cerveau traite le plaisir. En réalité, il est possible d'atteindre l'orgasme grâce à différents stimuli, y compris sans contact physique direct. Bien que cela puisse paraître inhabituel à de nombreuses personnes, des pratiques telles que le sexe tantrique explore intensément cette possibilité en utilisant des techniques qui augmentent le désir et l'excitation sans s'appuyer exclusivement sur le toucher. Après tout, le plaisir est une construction sensorielle et mentale et son potentiel est bien plus grand qu'on ne l'imagine. Atteindre l'orgasme avec le seul pouvoir de la pensée peut sembler un défi, mais c'est tout à fait possible. Si cette vidéo vous a surpris, préparez-vous et découvrez notre playlist. Préparée avec grand soin pour vous. Il y a bien plus à explorer là-bas. Les bienfaits de l'orgasme et des rapports sexuels vont bien au-delà du plaisir. J'espère que vous avez apprécié les informations que j'ai partagées aujourd'hui. Mais sachez que ce n'est qu'un début. Et si vous avez des questions, laissez votre commentaire. Silsu. Oh, et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu.